Ce que je vous parle aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur et je pense que ça peut vous interpeller. On dit à travers le monde que tant de femmes ont mal dans leur être profond en lien avec leur féminité, leur sexualité, bien des hommes aussi. Je ne sais pas pour vous, mais si vous faites partie de ces femmes-là qui ressentent ce conflit intérieur-là des fois par rapport à leur sexualité, leur féminité, l'aspect affectif, pour qui la sexualité a peut-être été réduite à l'aspect physique et ça a créé des blocages, ça a créé un manque d'expression libre de tout ça, eh bien, j'ai mis en place cette session de 4 formations en ligne qui s'appelle du féminin blessé à la liberté intérieure. Je me permets d'avoir mes petites notes, j'ai plein de choses que je vais vous dire, pour aller à la rencontre de votre énergie amoureuse et sexuelle. Alors, ce que je vous ai préparé comme contenu, c'est vraiment pour aller explorer en dedans qu'est-ce qui vient nuire à la libre expression de notre féminité. C'est pas juste une question de talons hauts et de maquillage, tout ça. Et c'est bien beau, la coquetterie, là. La féminité, c'est qui je suis, moi, dans mon essence de femme. Comment je me réalise dans mon corps, sexuellement, amoureusement. Est-ce que je me sens libre? Est-ce que j'ai des tabous? Est-ce que j'ai été blessée? Est-ce que j'ai été abusée? Est-ce que je suis contractée? Est-ce que j'arrive à rentrer en communion avec l'autre? Ou je laisse plus l'homme diriger la relation et moi, je me sens plus dans une énergie qui est masculine? Ou est-ce que les besoins de sensualité sont moins comblés parce que je ne savais même pas, quand je dis « je », c'est chacune de nous, là, qui conscientisait pas que c'est fondamental pour la femme d'avoir toute cette approche-là. Alors, souvent, la sexualité de la femme est devenue adaptée à celle de l'homme et on n'est pas du tout dans les mêmes rythmes, dans les mêmes façons d'être et de faire. On est fait pour s'harmoniser, certes, mais notre énergie sensuelle, apprendre à l'accueillir, c'est un art qui se développe et qui s'apprend. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai moi-même, j'ai eu des très bons parents, mais j'ai vécu de l'abus qui ne vient pas de mes parents, là. J'ai vécu de l'abus sexuel, j'ai vécu de l'intimidation. J'ai su c'était quoi être profondément blessée dans mon âme, dans mon corps, à ce niveau-là. Et puis, ça l'a amené mon corps pendant des années à se rigidifier, à bloquer cette énergie libre de vie à l'intérieur de moi. Et ça a été une longue quête où est-ce que j'ai dû faire des formations, de la thérapie pour me réapproprier cette dignité-là de mon être. Alors, si vous êtes une femme, pas besoin d'avoir été violée ou quoi que ce soit pour sentir qu'on a été blessé dans notre féminité. Vous avez peut-être juste pas été entendu par votre père ou votre mère dans l'expression, sans culpabilité, là, de qui vous étiez, et ça a laissé des traces. Donc, dans la première semaine, je vais aborder ce qui est venu blesser le féminin en dedans de soi. Et messieurs, je vous entends, vous aussi, vous êtes plusieurs à avoir vécu c'était quoi d'être blessé dans votre énergie masculine. Et peut-être que vous trouverez des propos à l'intérieur de ça, si vous avez le goût d'y participer, qui pourraient vous faire du bien ou d'être mieux en relation avec les femmes. Donc, première semaine, on va aller voir qu'est-ce qui nous a coupé de cette féminité-là, de cette libre expression-là, de nos pouvoirs féminins, comme on pourrait dire, qui est pas un pouvoir pour écraser, mais de liberté, d'effervescence en dedans de soi. Deuxième semaine, on va parler comment ces émotions-là se sont cuirassées dans notre corps, comment on peut retrouver la souplesse de corps, d'esprit et dégager qu'est-ce qui fait mal. Et je suis spécialisée en programmation neurolinguistique aussi. C'est vraiment comme un rayon laser pour aider à déprogrammer des choses. Je vais vous aider en ce sens. Et puis, ça fait 25 ans, j'accompagne des gens à travers le monde, autant en coaching, en conférence. Donc, j'en ai vu vraiment de toutes les sortes aussi pour pouvoir aider. Troisième semaine, on va parler des peurs, des croyances qui sont là en lien avec la féminité et la sexualité. Comment ça a installé des murs en dedans de soi, des forteresses inconscientes pour nous protéger, mais qui nous ont gardées encore plus captives. Donc, on va aller voir comment on peut dégager tout ça dans l'instant présent. Et pour certaines, c'est d'être devenue plus masculine. Pour d'autres, c'est d'avoir pris du poids inconsciemment sans trop comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est derrière? On va aller voir tout ça. Et quatrième semaine, on va vraiment parler de l'aspect plus sensualité. Qu'est-ce qui allume la femme? De quoi elle a besoin pour s'exprimer sexuellement, amoureusement? C'est pas enseigné à nulle part, souvent dans les écoles, encore moins, là. Et au niveau familial, ça faisait pas partie de l'éducation à l'époque. On est perdu dans tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion d'explorer beaucoup, de vouloir comprendre pour ma propre réalité. Je vais vous partager vraiment comment ramener de la fantaisie, de la lumière là-dedans, dans la simplicité, l'authenticité, la beauté de l'être, vraiment dans la compréhension mutuelle, en couple. Alors, à travers ces 4 cours-là, ces 4 séances-là, qui vont durer environ 1h30 plus une période de questions, vous allez être en mesure d'avoir vraiment repris beaucoup votre pouvoir personnel en tant que femme, ressenti énormément de liberté intérieure, de savoir comment relâcher ces tensions-là, s'il y en a, de pouvoir
être en harmonie dans l'expression de ce que vous voulez, dans votre féminité, sexualité, spiritualité même, parce qu'on n'aura pas peur des mots, alors qui n'a rien à voir avec la religion. Alors, si ça vous interpelle, je vous invite à réserver votre place. C'est un moment au fil des semaines qui va être immensément touchant et transformateur. Donc, au plaisir de se voir bientôt. Bye bye.